L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Science and Culture. Les contraintes favorisent l'inventivité. Le paysage urbain du Locle et de la Chaux-de-Fonds est une illustration éloquente et cohérente de cet adage. À 1000 mètres d'altitude, pas loin de la France, sans lacs ni cours d'eau, dans des vallées exposées au vent et aux hivers rudes, ces deux villages étaient à l'écart des grands axes de communication. Peu de paysans, d'artisans ou de médecins s'y établissaient volontairement. On ne pouvait compter que sur soi. On construisait sa maison, on réparait ce qui devait l'être et on fabriquait les outils pour le faire. Ces contraintes ont produit une population ingénieuse qui a mis à profit ces longs mois d'hiver pour se spécialiser dans la fabrication de montres. À la fin du XVIIIe siècle, le feu ravage la Chaux-de-Fonds et le Locle. Les habitants transforment ce désastre en une opportunité. Au lieu de reconstruire ce qu'il y avait avant, ils unissent leurs compétences et leur énergie pour planifier des villes conçues par et pour l'horlogerie. On choisit un plan en damier avec de larges rues pour faciliter les déplacements entre les innombrables ateliers éparpillés dans toute la ville, au sein même des maisons d'habitation. Ce plan intègre les préoccupations sociales de l'époque en matière d'hygiène et de confort. Il assure aussi la rationalité et l'efficacité de la production horlogère. On fixe les distances entre les rues et les maisons afin de garantir un éclairage naturel optimal pour les ateliers et les appartements. La forme suit la fonction, comme on dirait aujourd'hui. Ainsi, les deux villes deviennent de véritables manufactures urbaines. La volonté et la ténacité dans le perfectionnement de la mesure du temps ont autant marqué ces villes que l'esprit toujours ouvert et critique de leurs habitants envers les influences extérieures. Ces hautes vallées ont ainsi réuni des inventeurs, des artisans et des entrepreneurs. Au cours des 2 derniers siècles, ils ont façonné 2 villes qui, grâce à la conscience culturelle, à une planification urbaine sans compromis et à la qualité de leurs produits, bénéficient jusqu'à nos jours d'une renommée mondiale.